Et salut à tous les amis, c'est Coco Samodas. Aujourd'hui pour ma première vidéo, je vais vous parler de Crossmaster Arena. Et oui, comme sur l'image, oui tout à fait. Bon, évidemment, aujourd'hui je ne vais pas vous parler de la boîte de démarrage, car cela a déjà été fait bien trop de fois pour que je le refasse. Non. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plateau spécial de Crossmaster qui se nomme les mines de Rienne. Donc déjà, on peut voir que ça s'appelle des mines parce que le décor est fait de terre. Il y a des décors qui font penser en effet à une mine. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer toutes les fonctionnalités de ce plateau. Donc, alors, pour commencer, il y a les minerais. Donc vous pouvez voir qu'il y a des diamants accrochés à ces minerais. Alors, si un Crossmaster est adjacent à l'un des minerais, il a alors le droit d'utiliser un PA pour extraire un diamant de ce minerai. Du coup, on le prend et en fait, cela nous fait un Kama. Donc c'est assez utile, oui, c'est comme ramasser les camas par terre, hein. Sauf que c'est pas mal parce que chaque minerai compte 4 diamants en tout. Et en tout, il y a 8 minerais sur le plateau. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais ça a l'air clair en tout cas. Bon, je continue. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les piliers de soutien. Alors, vous pensez que c'est un nouveau décor? Non! C'est un peu comme les arbres dans la toute première arène de la boîte de démarrage. Et ça a exactement la même fonctionnalité, donc cela bloque les attaques de loin et la vue. Ensuite, il y a les caisses de TNT. Donc, celles-là ne servent pas à faire grand-chose. Elles ont les mêmes pouvoirs que les piliers de soutien, mais peuvent être touchées par des attaques. Alors, je précise qu'elles ne peuvent être touchées que par des attaques au corps à corps, comme par exemple avec mon petit Oscarnac, qui peut lui faire l'attaque arnaque au corps à corps, qui lui enlève un PV. Donc, je précise qu'elle a 3 PV, et quand les 3 PV sont enlevés, eh bien, elle explose, et elle élimine tout ce qui se trouve de 1 à 2 cases d'elle. Donc, faut faire attention parce que vu qu'on ne peut le toucher qu'avec du corps à corps, cela peut être sûrement un sacrifice pour le Crossmaster qui l'attaque parce s'il lui reste moins de 3 PV, il se fait buter. Donc ce serait un peu dommage de faire sans sacrifice. Mais bon, en tout cas, c'est vous qui voyez. C'est un peu risqué, mais c'est pas non plus le cataclysme mondial. Bon, faut pas rêver non plus. Ça va, c'est qu'un jeu. Bon, je continue. Donc je sais pas si depuis le début, vous aviez remarqué qu'il y a des rails, car en fait, c'est là toute l'originalité de ce plateau, car il y a des wagons. Il y en a un ici et un là, donc ils sont complètement opposés. Symétrie centrale si vous vous souvenez de vos leçons de maths. Attention. Donc, ces wagons vont servir à avancer le long des rails. Alors, par exemple, si je reprends mon petit Oscarnac, je le fais déplacer d'une case et n'oubliez pas, on ne peut pas rentrer dans le wagon à part par les ouvertures. Donc, je le place sur le wagon et quand je suis dessus, je peux utiliser un sort qui n'est pas indiqué sur la carte de personnage, mais que l'on doit retenir car il est indiqué sur la notice de la mine de Rienne. On peut utiliser un sort qui s'appelle Roule ma poule et qui coûte 3 PA et qui permet de faire rouler le wagon jusqu'à une case rouge qui s'appelle les cases station. Donc c'est ce que je fais, hop, je le fais avancer et voilà. C'est parfait. Et aussi il faut que je vous dise que si le Crossmaster sur le wagon rencontre un obstacle sur son passage, donc par exemple
soit un pion ou un crossmaster ennemi, soit un pion ou un crossmaster à nous, peu importe à qui il est, eh bien il reste bloqué juste devant, car l'ennemi ou l'allié ne peut pas le laisser passer. Donc, faites bien attention que la voie soit libre. Donc là, c'est une voie qui est assez grande, les arrêts sont assez espacés, donc ça vaut le coup. Et c'est bien pour faire une attaque ennemie, par exemple, on démarre là, à cette case-ci. On peut démarrer à cette case. Et on peut essayer d'avancer jusqu'au wagon pour avancer jusque-là. Donc c'est une bonne stratégie si on veut s'accrocher du camp adverse, si le crossmaster a plutôt des attaques au corps à corps. Parce que s'il attaque de loin, ça ne sert à rien de l'approcher des autres. Parce qu'il peut ne pas avoir beaucoup de PV. Comme par exemple Guillaume Tella. Bon, eh bien, je crois que je vous ai tout dit sur ce très beau plateau que moi, je trouve qu'il est très très joli. Les bords et même toutes les cases et tout ça, c'est super bien fait, moi je trouve. C'est une belle réussite, les mines de rien. Donc, une dernière chose. Donc, vous pouvez voir que là, ça s'appelle la mine numéro 2. C'est normal, le plateau est à double face. Donc, si vous le voulez, achetez le plateau La Mine de Rien, ce que je vous conseille vivement, et vous découvrirez la deuxième face. Allez, je vous laisse découvrir par vous-même. Et donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de jouer à ce nouveau plateau ou même à Crossmaster. Eh bien, j'espère vous revoir bientôt. Surtout, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu avant de partir. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne, vous aurez beaucoup d'autres vidéos de Crossmaster. Allez, salut, ciao!